Hola y bienvenidos a un nuevo video. Cette vidéo est un peu spéciale puisque nous allons parler de Kylian Mbappé, ou plutôt de son interview en espagnol. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Kylian est un joueur de foot français très connu qui a récemment rejoint le Real Madrid, un des plus grands clubs espagnols. Lors de cette interview, il a dû donc échanger avec plusieurs journalistes en espagnol et je me suis dit que ça pourrait être utile de prendre quelques extraits afin d'analyser son niveau d'espagnol. Bien entendu, ce n'est pas dans le but de critiquer ce qu'il a dit, mais plutôt parce que ça peut être intéressant pour ton apprentissage. Donc si ça t'intéresse, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aussi, tu peux partager ton avis dans les commentaires de cette vidéo. On commence? Allez! C'est parti. Ahí está, Kylian Mbappé, 2:35 en directo, Real Madrid Televisión en la mano, la maqueta del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a escuchar a Kylian Mbappé. Donc voilà pour la petite entrée, le journaliste qui présente rapidement Kylian Mbappé. On va écouter quelques phrases. Malheureusement, on ne peut pas tout écouter parce que c'est très long. Mais on va se concentrer sur des phrases que j'ai trouvées intéressantes et qu'on va pouvoir analyser. Y la maqueta es simplemente un guiño a mi familia porque es un regalo de mi familia cuando era 8 años. Ok, on va s'arrêter ici. Donc là, il explique tout simplement d'où vient la petite maquette qu'il a à côté, la version miniature de l'Estade Santiago Bernabéu. Et donc, il explique en fait que c'était un cadeau, un regalo de sa famille quand il avait 8 ans. Il dit « cuando era 8 años ». Cuando era 8 años. Alors attention, quand on parle de l'âge, on va faire, comme on fait en français d'ailleurs, on va utiliser le verbe « tener ». Donc là, il a utilisé l'imparfait du verbe « ser », mais là, c'était plutôt le verbe « tener ». Pas cuando era 8 años, cuando tenía 8 años. Cuando tenía 8 años, quand j'avais 8 ans. Alors, cette structure qu'il a utilisée, elle est intéressante. On peut l'utiliser pour parler d'une période de notre vie. Hein? Par exemple, cuando era joven, cuando era niño. Donc là, c'est possible. Écoutons une autre phrase. Y ahora quiero pensar únicamente el presente y el presente que soy un chico muy feliz y tengo ganas de ver a mi compañero y el mister para jugar mi primer partido. Ok, on va revenir sur la partie où il dit soy un chico muy feliz. Un chico ou una chica, c'est simplement un mot qu'on utilise pour parler d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Il peut aussi dire soy una persona muy feliz, soy un hombre muy feliz. Voilà, mais là c'est très bien comme il le dit. Donc, juste pour te parler un petit peu du mot chico, chica. Et je t'ai mis cette phrase en vert. Tengo ganas de, parce que c'est une phrase très utile que tu peux utiliser quand tu veux exprimer ton envie de faire quelque chose. Tengo ganas de salir. Tengo ganas de bailar. Donc, c'est une phrase que tu peux utiliser. Et déjà, jusqu'ici, tu vois, Kylian, il a un très bon niveau d'espagnol. Il fait des phrases assez claires qu'on comprend très bien. Autre chose qu'il faut remarquer ici, c'est quand il dit « para jugar mi primero partido ». Alors ça, c'est une question qui revient souvent dans les commentaires de mes vidéos. C'est la demande si on doit écrire primer o primero, buen o bueno. Eh bien, je profite pour répondre à cette question-là. Là, ce qui se passe avec l'adjectif, dans ce cas-là, c'est le mot primero. Il accompagne le mot partido. Partido veut dire match. Et donc, quand on met l'adjectif avant le nom, dans ces cas-là, le nom, comme je te dis, c'est partido. Il est avant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se transformer en ce qu'on appelle adjetivo apocopado. Apocopado. Ce mot apocopado vient d'un mot grec qui veut dire trancher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais trancher ou je vais enlever une partie de ce mot. Dans ces cas-là, le mot primero va perdre la voyelle O. Et on va dire primer partido. C'est la même chose pour le mot bueno, par exemple. Si je le mets avant le nom, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas dire bueno amigo, par exemple. Je vais dire buen amigo. Donc lui aussi, il va perdre une partie.
Je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo plus tard pour approfondir un petit peu dans le sujet des adjetivos apocopados. Pour l'instant, la seule chose que je te recommande d'avoir en tête, de garder en tête, est que cette règle elle s'applique uniquement quand on parle des noms masculins et au singulier, comme partido ou amigo. Continuons avec Mbappé. Como he dicho antes, fue un sueño, después fue un objetivo. Porque cuando eres un profesional, tú sabes que estás cerca. Ok, là j'ai remarqué simplement un petit problème de prononciation. Alors, il dit fue un sueño, después fue un objetivo. Un objetivo. Je pense qu'il a confondu avec le mot en français, hein, un objectif. En espagnol, il n'y a pas de C entre le E et le T. D'accord? Donc, c'est pas objetivo, c'est objetivo. Objetivo. D'ailleurs, je profite pour te parler de cette petite différence qu'il y a entre la J que nous prononçons en Amérique latine et la J qui est prononcée en Espagne. Tu vas voir tout au long de cette interview que Kylian, il a une façon un peu plus forte de prononcer la J. Donc, par exemple, il dirait plutôt objetivo, objetivo. Et nous, comme moi je le prononce, ça serait objetivo, objetivo. Beaucoup plus soft, hein, beaucoup plus doux. Llego con humildad, porque llego en el mejor club del mundo, el más grande de la historia del fútbol, pero llego con ambición. Son los valores del club, humildad y ambición. On va revenir un petit peu à la partie où il dit llego con humildad. Llego con humildad. Alors là, je pense qu'il est en train de faire une traduction directe du français parce qu'on dit humilité, humilité. Donc, il a ajouté un deuxième i. Mais en espagnol, on ne dit pas humildad. On dit humildad. Humildad. Llego con humildad. Donc, ce sont deux mots qui se ressemblent énormément, mais en espagnol, on n'a qu'un seul i. Humildad. Y quiero adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo en el campo. Très bien. Encore une excellente phrase que tu peux utiliser. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible, qui veut dire le plus vite possible. Cette phrase-là, tu peux la garder si jamais tu veux l'utiliser. Y yo fui cerca de firmar por el Madrid hace 2 años, hace 3 años también. D'accord, donc yo fui cerca de firmar para el Madrid hace 2 años. La phrase est correcte, est très bien structurée. Il y a juste un petit problème au niveau du premier verbe qu'il a utilisé. Là, quand il dit « yo fui cerca », il veut dire « j'ai failli » ou « j'étais prêt de faire quelque chose ». Dans ce cas-là, de signer hein, pour le Madrid. Donc, là, on va plutôt utiliser le verbe « estar ». Okay? Le passé simple du verbe « estar ». Yo estuve cerca de. Et là, on peut garder exactement ce qu'il a dit. Estuve cerca de firmar para el Madrid hace 2 años. Donc, si tu veux dire en espagnol, j'ai failli faire quelque chose ou j'ai presque fait ça, tu peux utiliser les structures estuve cerca de ou yo estuve cerca de. Y tengo ganas de jugar con todos los jugadores. Donc voilà, tengo ganas de, encore une fois, une phrase, je te rappelle, que tu peux utiliser au quotidien quand tu veux simplement exprimer ton envie de faire quelque chose. Yo miraba todo el partido siempre y ahora no puedo mirar porque tengo que jugar. Je trouvais très intéressant ce contraste qu'il fait entre une habitude ou quelque chose qui s'est passé d'une façon dans le passé et qui a changé dans le présent. Donc d'abord il dit yo miraba todos los partidos, yo miraba todos los partidos siempre, hein, c'était une habitude, je le faisais toujours. Miraba, c'est l'imparfait du verbe mirar. Et après, il continue, il dit y ahora no puedo mirar. Et maintenant, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder, pourquoi? Porque tengo que jugar. Ben oui, maintenant, il est un joueur de l'équipe qui regardait à la télé. Donc voilà, ça a vraiment changé. Une autre chose que tu peux faire ici, c'est d'utiliser le verbe ver. Ver et mirar, ce sont des verbes synonymes. Il y a des petites différences vraiment très nuancées, mais sinon, ils sont très similaires. Donc, Kylian aurait pu dire aussi yo veía todos los partidos siempre y ahora
no puedo ver porque tengo que jugar. J'ajouterai simplement le mot ninguno. Y ahora no puedo ver ninguno porque tengo que jugar. Donc, je les regardais tous. Maintenant, je ne peux regarder aucun parce que je dois jouer. No, yo fue seguro que va a llegar mi momento. Para mí el Madrid fue la única opción. Ok, donc là, encore une fois, il y a un petit problème avec le verbe qu'il a utilisé. Il veut dire, j'étais sûr que mon moment allait arriver. Hein? Donc, il avait ça très très clair dans sa tête. Il faut dire que la phrase, qui est une phrase assez difficile, hein? C'est une phrase d'une structure un petit peu complexe. Là, d'abord, pour dire yo fui seguro, ça serait plutôt yo estaba seguro. L'imparfait du verbe estar. Là, il a utilisé le passé simple du verbe ser. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'il nous explique quelque chose, une situation du passé, hein, qui était pendant une période de sa vie. C'était clair dans sa tête, él estaba seguro que les choses allaient se passer comme ça. Et donc, la deuxième partie de sa phrase, que va a llegar mi momento, on parle de la première partie à l'imparfait et donc la deuxième partie va rester à l'imparfait ou au conditionnel. Je vais te montrer. Yo estaba seguro de que, donc déjà il faut ajouter la préposition de, on dit estar seguro de. Estar seguro de. Yo estaba seguro de que iba. Donc, le verbe est correct. Il a utilisé le verbe ir, mais la conjugaison, ça serait plutôt à l'imparfait. Yo estaba seguro de que iba a llegar mi momento. Une autre possibilité, ça serait le conditionnel. Yo estaba seguro de que llegaría mi momento. Donc, soit tu utilises les deux verbes à l'imparfait, ou soit tu utilises le premier à l'imparfait et le deuxième au conditionnel. Le conditionnel parce que ça nous donne cette idée de qu'à ce moment-là, il y avait cette probabilité, cette possibilité de que la chose arrive. Et donc, n'oublie pas pour dire « je suis sûr que », on va dire « estoy seguro de que ». Y yo sé que no soy un buen jugador, que mucho equipo quería de mí, pero no quería jugar a decir, posible que me voy a ir ahí. Donc, encore une fois, soy un bueno jugador, je suis un bon joueur. On va dire plutôt, soy un buen jugador. N'oublie pas, adjetivo apocopado. Quand il dit là que muchos equipos querían de mí, je pense que c'est une traduction littérale de ce qu'on dit en français, on dit voulait de moi. Et donc, en espagnol, ça ne fonctionne pas pareil. Donc là, on va dire plutôt muchos equipos me querían, me voulaient. Plutôt dans le sens de me voulaient en tant que joueur. No necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo. Très bien, très bonne phrase, bien structurée, bien prononcée. Pero es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí y yo tengo muchas ganas de jugar con todos ellos. Ok, donc, es una buena cosa de. Là, je comprends. Encore une fois, ça vient du français. Hein? C'est une bonne chose de. Mais en espagnol, una buena cosa, ce n'est pas une bonne traduction pour dire c'est une bonne chose. En espagnol, on pourrait remplacer tout ça par la phrase es bueno. Pero es bueno saber que los jugadores del equipo quieren de mí. Encore une fois, il a utilisé ils veulent de moi. Donc, on pourrait changer ça par los jugadores del equipo me quieren con ellos. Ils veulent que yo sois avec eux. Quieren que yo juegue con ellos o quieren jugar conmigo o me quieren dentro del equipo. Il y a plusieurs façons de dire ça. Pero me voy a estar listo, me voy a trabajar para ser listo para el partido de Supercopa. Es un título para mi primer partido. Donc là, deux fois, on entend la phrase me voy. Me voy a estar listo, me voy a trabajar para estar listo. Alors, le verbe, là, ce qu'il essaie de faire, Kylian, c'est un futur proche, hein, une chose qu'il va faire, qu'il va commencer à faire bientôt, très bientôt. Hein. Donc là, le seul petit inconvénient, c'est qu'il est en train d'utiliser les structures qu'on va utiliser pour les verbes réfléchis.
Mais ici, il ne s'agit pas de verbes réfléchis. Parce que d'abord, il dit me voy a estar listo. Et après, me voy a trabajar. Donc, estar et trabajar, ce ne sont pas des verbes réfléchis. En revanche, s'il disait par exemple, je vais me préparer, donc prepararse est un verbe réfléchi, prepararse, il pourrait dire me voy a preparar. Et là, dans ces cas-là, c'est correct. Mais comme là, le verbe estar et trabajar ne sont pas réfléchis, le pronom réfléchi n'est pas nécessaire. D'accord? Donc, il faudrait simplement les supprimer. Voy a estar listo, voy a trabajar para estar listo. No, tú sabes que cuando vienes en el Bernabéu te vas a jugar contra el mejor club del mundo. Gracias a Dios ahora soy uno de ellos. Tú sabes que cuando vienes Bernabéu. Il s'est un petit peu mêlé pour choisir la préposition qu'il voulait utiliser. Mais là, ça serait al. Pourquoi al? Parce qu'il est en train d'utiliser le verbe venir. Et venir, on dit venir a. D'accord? Pour parler d'un lieu. Et donc, el Bernabéu, c'est le stade, c'est au masculin. El Bernabéu. Là, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est une contraction entre la préposition a et l'article el. Et ça donne al. Donc ça, c'est la façon correcte de dire. Vienes al Bernabéu. Te vas a jugar contra el mejor club del mundo. Alors là, encore une fois, la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Te vas a jugar. Jugar, ce n'est pas un verbe réfléchi. Donc, on dirait simplement vas a jugar contra el mejor club del mundo. Le pronom réfléchi te, ici, n'est pas nécessaire. Gracias a Dios ahora soy uno de ellos. Donc ça, c'est la façon correcte de dire je suis l'un d'entre eux. Si un jour tu veux dire ça. Soy uno de ellos. Je suis l'un d'entre eux. Un guiño a Cristiano. Como he dicho, tengo la suerte ahora. Es un amigo que me da mucho consejo. Somos siempre de contacto. Eso es un privilegio. Donc il parlait un petit peu de Cristiano Ronaldo, qui maintenant, ce sont des amis. Hein, c'est un de ses amis qui lui donne des conseils. Ils sont tous les deux toujours en contact. Ils gardent cette communication. Mais là, il a utilisé la phrase somos siempre en contacto. Et là, malheureusement, ce n'était pas le verbe ser, c'était le verbe estar. Estamos siempre en contacto. Donc, pour dire que tu es toujours en contact avec quelqu'un, tu peux dire estamos en contacto. Et je te donne aussi d'autres façons que tu pourrais utiliser pour dire cette même phrase avec la même signification. Seguimos en contacto. Nous continuons, nous gardons le contact. Permanecemos en contacto. Permanecemos en contacto. Tout ça, ça veut dire la même chose. Seguro que ganar la Champions, ganar la Liga, ganar la Copa, todas las cosas son objetivos, pero son objetivos que son largas. Revenons à la prononciation. Son objetivos, pero son objetivos que son largas. Encore une fois, donc tu vois, il dit son objetivos. N'oublie pas, on dit objetivos. Objetivos. Et là, ce qu'il a voulu dire, c'est que ce sont des objectifs à long terme. Hein? Ce ne sont pas des objectifs dans l'immédiat. Il faut du temps pour les avoir. Donc, là, il a dit que son largas, pero son objetivos que son largas. Bon, déjà, objetivos, c'est un mot masculin, pluriel masculin, mais on va dire que son a largo plazo. A largo plazo. Donc, il peut avoir a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero la verdad que la dorsal no es importante para mí. No veo lo que tengo atrás, lo veo únicamente adelante. La portería, el gol, todo lo que está atrás, mi dorsal, no es importante. Excellent. J'adore la façon dont il a dit ça. Le journaliste, je pense que la réponse était claire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout est correct, hein, tout est très très bien. Je t'ai souligné simplement cette phrase. No es importante para mí. No es importante para mí. C'est une phrase très intéressante que tu peux utiliser pour dire en fait que quelque chose a très peu d'importance pour toi ou voire ne l'a pas du tout. No veo lo que tengo atrás. Je vois pas ce qui est derrière.
Là, il parle de la dorsale. La dorsale, c'est en fait comme moi, là j'ai un maillot de foot, derrière il y a un chiffre. Et ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la dorsale. Et donc, là, il est en train de dire, en fait, parce qu'on lui a demandé si ça ne le gênait pas ne pas avoir eu le 10, et à la place, il a eu le 9. Il a dit, bah, ¿sabes qué? No es importante para mí. J'accorde très peu d'importance à ça. Et après, il dit, ben, moi, en fait, ce que je vois, c'est ce que j'ai devant moi. Donc, le but et tout ce qui est autour. Rien de plus. Ce qui est derrière moi, je ne le vois pas, donc aucune importance. No fue el mejor en el colegio, pero en español yo fui a 100% porque, como ha dicho, yo sabía que tenía este sueño de jugar un día para el Madrid. Cuando llegues y hablas el idioma del país, es más fácil para adaptarte. Donc là, il est en train de nous expliquer, en fait, qu'il n'a pas été le meilleur à l'école, mais par contre, en espagnol, il était vraiment à 100%. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà que ça faisait partie de ses objectifs, hein, d'un jour jouer pour le Real Madrid, donc il savait qu'il fallait qu'il parle espagnol. Et donc, là, la seule chose que j'ai à dire, c'est que il a dit « no fue el mejor », mais « fue », c'est pas la conjugaison correcte, parce qu'il a pris la troisième personne du singulier. Elle no fue, ella no fue. Là, il parle de lui-même, donc il faut dire « no fui el mejor en el colegio ». Et pour la deuxième phrase, là, on pourrait plutôt utiliser le verbe dar, non? Qui veut dire donner. Donc, j'ai donné, je me suis donné à 100%. Donc, yo di el 100%. Yo di el 100%. J'ai tout donné. Voilà. C'est une façon de dire j'ai tout donné. Cuando llegues y hablas el idioma del país, es más fácil para adaptarte. Une phrase très intéressante. Hein? Et en plus, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Quand tu arrives dans un pays et que tu parles la langue du pays, et ben là, s'adapter à la culture, s'adapter au milieu, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Là, j'ai corrigé un petit peu parce qu'il a dit la idioma, non? C'est pas la idioma. Attention, c'est el idioma. Cuando llegas y hablas el idioma del país, es más fácil para adaptarte. O simplement, es más fácil adaptarte. Pienso que no tengo miedo de hablar y de hacer errores. Y así que te vas a aprender y... Hacer errores. Alors, j'entends souvent cette phrase, hacer errores. Pourquoi? Parce qu'on dit en français, faire des erreurs. Alors là, ce qu'il faut dire plutôt, c'est cometer errores. Non? C'est comme ça qu'on dit en espagnol, cometer errores. Ou alors, je te propose, à la place de cette phrase-là, tu peux utiliser le verbe equivocarse. Equivocarse, c'est un verbe réfléchi. No tengo miedo de hablar y de equivocarme. Equivocarme. Et pour la deuxième partie, donc encore une fois, la structure des verbes réfléchis, te vas a aprender. Mais aprender, apprendre, ce n'est pas un verbe réfléchi. Donc, es así que vas a aprender. Y cuando exacto sabía que me iba a firmar por el Real Madrid, hoy, porque viste la vidéo, firmo el contrato hoy. Bah oui, hein, quand est-ce qu'il était sûr de vraiment jouer pour le Real Madrid? Bah, ce jour-là où il a signé. Alors là, erreur très très souvent aussi de francophones de dire la vidéo ou la vidéo. Pourquoi? Parce que en français on dit la vidéo, mais nous en espagnol on va dire el video. Je profite aussi pour t'expliquer qu'il y a deux façons de dire ces mots-là. En Espagne, tu vas plutôt entendre el video, el video. Et en Amérique latine, tu ne vas pas voir cet accent-là sur le i, tu vas plutôt entendre el video, el video. Les deux sont corrects, les deux se disent. Donc à toi de choisir. En tout cas, dans les deux cas, c'est un mot au masculin. Es un día único, yo lo digo mucho hoy, pero yo quiero que la gente realiza lo que significa para mí de estar aquí. Pero yo quiero que la gente realiza. Et ce qui veut dire, c'est que je veux que les gens réalisent. Hein, c'est pour ça qu'il traduit realiza. Mais en espagnol, même si on a le verbe realizar, c'est un verbe qui existe, on va l'utiliser plus dans le cas de exécuter ou de faire quelque chose. Realizar algo. Mais pour dire réaliser dans le sens de se rendre compte de quelque chose, on va plutôt utiliser les structures
darse cuenta de. Pero yo quiero que la gente se dé cuenta de lo que significa para mí. Alors là, la préposition de est en trop, il n'y a pas besoin. Lo que significa para mí estar aquí. No tengo la palabra suficiente para decir lo que tengo en el corazón, pero la verdad que es un día que me va a recordar toda mi vida. Alors, j'ai adoré cette phrase. Elle est en vers parce qu'elle est correcte, elle est exacte. Et j'ai beaucoup aimé la façon très poétique, très profonde qu'il a trouvé de dire ce qu'il ressentait. Franchement, bravo. Là, on voit vraiment que son niveau, ce n'est pas un niveau débutant. Et c'est beaucoup plus avancé. Et qu'il arrive à exprimer, en fait, ce qu'il veut dire. Même si ce sont des choses très, très profondes. Là, c'est une phrase impeccable. No tengo palabras suficientes para decir lo que tengo en el corazón. Je n'ai pas assez de mots pour dire ce que j'ai dans mon cœur. Et voilà pour cette petite analyse du niveau d'espagnol de Kylian Mbappé. Félicitations à lui pour son niveau actuel. Je suis sûre que d'ici quelques mois, son niveau va exploser, étant donné qu'il va être plus souvent entouré des hispanophones. J'espère que cette vidéo t'a plu aussi et j'espère que toi aussi tu as appris quelque chose. N'hésite pas à partager ton retour dans les commentaires et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nos vemos en el próximo video. Adiós.